Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. La majorité des gens se posent ces deux questions en ce qui concerne les marchés financiers et la bourse. Quand faut-il acheter et quand faut-il revendre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner la réponse des moments où il faut acheter et des moments où il faut revendre. Effectivement, la majorité des gens vont sur les marchés financiers quand tout le monde a envie d'aller sur les marchés financiers. C'est-à-dire que la bourse grimpe depuis 1 an, depuis 2 ans, et donc ils sont attirés par ces marchés et ils y vont. Mais c'est trop tard. Il y a un proverbe qui dit « Il faut acheter au son du canon et revendre au son du violon ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le marché est en baisse, il faut y aller, et quand le marché est en hausse, il faut se retirer. C'est aussi simple que ça. Quand personne n'en veut, il faut acheter. C'est les soldes. Personne n'en veut. Allons-y, achetons. Tout le monde en veut. Alors, il y a une forte demande. Donc, on va revendre nos actions. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Quand personne n'en veut, on achète. Quand tout le monde en veut, on revend. Aussi simple que ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien le pourquoi de la chose. Imaginons que vous achetiez les actions d'une entreprise, 100 € l'action, et que, suite à une décote, elle passe à 50 €. Alors les gens vont vendre, etc., affolés, parce que ça a perdu la moitié. Mais derrière chaque action, il y a une entreprise. Pensez-vous sincèrement que l'entreprise, en 6 mois ou en 1 an, a perdu 50% de ses fonds propres? A perdu 50% de son parc immobilier, a perdu 50% de son parc automobile, a divisé ses bénéfices par 2? Bien sûr que non. Donc ça veut dire que cette société est ce qu'on appelle sous-cotée. Pendant la crise économique de 2008, il y avait des entreprises, je ne vais pas vous donner les noms, mais il y avait des entreprises, leur capitalisation boursière, c'est-à-dire le nombre d'actions multiplié par la valeur de l'action, était inférieur à la valeur de leur parc immobilier. Ça veut dire que l'entreprise, elle valait rien, elle valait 0. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Impressionnant. Donc, bref rappel, achetez au son du canon et vendez au son du violon, parce que derrière les entreprises, comme je vous le disais, il y a une société. Alors bien sûr, il faut vérifier la solidité de la société, si elle fait des bénéfices, ses projets d'avenir, etc. Mais voilà, une fois que vous avez déterminé que la société, elle tient la route, il n'y a aucune raison qu'elle soit décotée de 50% par rapport à sa valeur normale, achetez. C'est les soldes. Bien, je vous ai préparé, juste en dessous de cette vidéo, un livret qui s'appelle « Les 17 lois du succès financier ». C'est cadeau. Allez-y, je vous en prie, bonne journée, à bientôt. Au revoir.